Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve et emploie... Je ne m'énerve pas. Je suis Qu'est-ce en que colère. ça doit être quand vous êtes énervé alors? Ça vous est déjà arrivé, hein, de ne pas trouver les bons mots au bon moment. Et puis de vous dire, genre, une heure, ou parfois un jour après, « Ah, mais oui, c'est ça que j'aurais dû lui dire ». Pourtant, si vous avez des idées à présenter, des idées à défendre, vous devez absolument savoir faire face à ce genre de situation. Alors, comment développer votre répartie? Je vous donne dans cette vidéo 3 conseils pour la travailler. Salut et bienvenue, je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public. Je suis là pour vous aider à libérer l'orateur qui est en vous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes activités, je vous invite à jeter un petit coup d'œil dans les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Mais d'abord, première question que l'on peut se poser, quand est-ce que vous avez besoin de faire preuve de répartie? Tu sais Natacha, tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire? Tu sers à rien. Vous aurez besoin de répartie lorsque vous serez la cible d'une attaque verbale, qu'on va essayer de vous pousser sur le mauvais chemin et que vous serez soit dans la capacité de répondre, soit pire, vous allez formuler une réponse qui va vous enfoncer. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Vous voyez que Ségolène Royal perd complètement pied dans le débat alors qu'elle semblait plutôt bien partie. Elle semblait être en train de poser ses arguments. Pourtant, une petite attaque l'a complètement déstabilisée. Et pourquoi cette attaque lui a fait aussi mal? Parce que, au lieu de se concentrer sur les mots, elle a attaqué l'ego. Et là, l'erreur classique quand on se fait attaquer, c'est que très rapidement, on a envie de défendre. Et c'est dans ce genre de situation que, face à une agression, votre instinct ressurgit et automatiquement, vous lancez une contre-attaque. Et c'est là que se trouve le piège, parce que vos émotions vont vous faire perdre la raison. Alors, comment vous pouvez faire face à ce genre d'attaque? Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve et emploie... Je ne m'énerve pas. Je suis en colère. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé alors? Dans ce genre de situation, il est très important de ne pas vous couper de ces émotions. Vous devez les accueillir, les identifier. Mais si la colère, par exemple, ou la frustration prennent le dessus, votre capacité de raisonnement sera court-circuitée. Ce qu'il faut donc faire, c'est prendre le temps de comprendre ce que la pique, ce que l'attaque de votre adversaire génère comme émotion chez vous, et ensuite de vous en servir pour rebondir et pour construire votre réponse avec votre capacité de raisonnement. Quand vous laissez le temps, que vous prenez le temps de répondre, c'est vous qui gardez le contrôle. Mais outre l'ego et les émotions, ce genre d'attaque peut faire très mal, car souvent, il va mettre en lumière une faiblesse de votre raisonnement. Alors comment éviter de tomber dans ce piège? Votre client pourra vous coincer sur les faiblesses de votre proposition commerciale. Un journaliste pourra vous coincer sur la faiblesse de vos idées. Et pour éviter ce genre de situation, vous devez absolument développer votre pensée pour être bien préparé. Et le meilleur moyen pour faire cela, c'est justement de vous faire l'avocat du diable, de vous mettre dans la peau de votre opposant et d'essayer de trouver tous les contre-arguments qui pourraient venir briser, qui pourraient venir déstabiliser vos idées. C'est uniquement en poussant au maximum votre raisonnement que vous serez capable d'en voir les failles et que du coup, vous serez capable de les colmater. Et vous verrez avec l'expérience que c'est souvent sur les mêmes points précis de votre thématique que vous allez être attaqué. Je comprends pas en fait, tu es végétarien, ok, donc tu manges plus de viande, mais t'as pas de carence en protéines? Si vous avez anticipé ce genre de questions, vous pouvez clairement anticiper les réponses. Si vous avez une spécialité, une expertise sur laquelle on vous attaque régulièrement, vous devez dès maintenant de reprendre le pouvoir. Entraînez-vous, soumettez vos idées, testez leur force, testez la force de vos argumentations, mais il est absolument inconcevable que vous vous laissez marcher sur les pieds. Une fois que vous êtes préparé, que vous avez vos arguments, il reste un point important, renvoyez la balle dans le camp de votre adversaire. Je ne suis jamais énervée. J'ai beaucoup de sang-froid. Ah bon, très bien. Bah écoutez, vous venez de le perdre, alors c'est pas de chance. Non, justement pas. Je suis en colère face aux injustices. Que fait Nicolas Sarkozy ici?
il se détourne du fond du message pour se concentrer sur la personne qui délivre le message. Et en rentrant dans son jeu, Ségolène Royal a tout de suite perdu, parce qu'elle abandonne totalement les idées pour se concentrer sur sa réaction émotionnelle. C'est une technique très courante et très répandue, mais qui est particulièrement difficile à éviter quand vos émotions ont pris le dessus. Face à ce genre de situation, votre arme principale sera de recadrer la discussion. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Votre objectif n'est pas forcément de gagner, en tout cas, il sera à minima de ne pas perdre. Et face à ce genre d'agression, rien ne vous oblige à rentrer dans le jeu de votre adversaire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le combat. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Ici, François Mitterrand ne se laisse pas blesser par la pique qui lui est lancée. Bien au contraire, il prend le temps de formuler une vraie réponse. Le recadrage, c'est justement revenir sur le sujet d'origine et d'éviter de vous faire embarquer sur une pente glissante que vous auriez peut-être beaucoup de mal à remonter. Comment faire? Il s'agira de mettre votre interlocuteur face à sa propre réponse pour lui montrer qu'il a abandonné le terrain des idées pour aller sur le terrain des attaques personnelles. Ainsi, vous ramenez la discussion sur les idées, celles justement que vous avez pris le temps de bien travailler. Vous voyez qu'avec un petit peu de préparation, vous ne vous laisserez plus surprendre par une sale réflexion. Acceptez vos émotions, mais ne les laissez pas prendre le pas sur votre réaction. Ensuite, pensez à développer vos idées pour pouvoir mieux recadrer. En faisant ce travail, vous avez normalement déjà de bons outils pour vous sentir à l'aise quand vous vous retrouverez dans une situation où vous pouvez être agressé verbalement, où on peut s'en prendre à vous et où la répartie peut être nécessaire pour ne pas vous laisser déborder. Si jamais vous voulez en savoir encore un peu plus sur l'art de la répartie, vous pouvez également regarder la vidéo qui est ici.